Bureau de la bergerie, j'écoute. Oui, bonjour, c'est Albert Pike, ophtalmo à Marseille. Je vous appelle au sujet de votre rendez-vous de demain. Vous êtes ophtalmo à Marseille? Pourquoi vous m'appelez? J'ai rendez-vous à votre nom. Vous êtes bien monsieur Dumoujon, 12 impasse des Halloches, 1789, la bergerie? Oui, c'est bien moi, oui. Mais pourquoi est-ce que je prendrais un rendez-vous à Marseille? C'est loin l'Algérie, hein. Et puis il y a des ophtalmos tout près de chez moi. Ça, je sais pas, mais j'ai un rendez-vous pour vous demain 14h. Et pour info, Marseille, c'est en France. Ah bon? Vous êtes sûr? En tout cas, le problème, c'est que j'ai jamais pris rendez-vous chez vous. Non, le vrai problème, c'est que votre rendez-vous, c'est pour une ablation totale de vos dents. Quoi? Parce qu'une fois les dents retirées, ça repousse plus, hein. C'est pas comme la queue du lézard. Faut en être conscient. Mais j'ai jamais demandé ça, moi. Déjà qu'il me reste pas beaucoup de dents, je vais pas en plus me les faire enlever. Et puis, vous êtes ophtalmo, quel rapport avec mes dents? Ça, c'est une fake news, cher ami. Selon François Hollande, vous n'avez plus de dents du tout. Les 100 dents, ça vous rappelle rien? Ah, vous savez, à la bergerie, on est tellement occupé à gober tout et n'importe quoi que j'ai dû zapper. En ce moment, par exemple, je suis plus préoccupé par le retour de Benzema en équipe de France ou de savoir si le chanteur italien qui a gagné l'Eurovision, il était drogué ou pas. Je suis choqué. Bah, qui le dites-vous? C'est chaud quand même de se droguer pendant l'Eurovision. Non, je suis choqué que l'Eurovision existe encore. Qui regarde encore cette merde? Bah, moi par exemple, et puis il y a aussi beaucoup d'autres personnes à la bergerie, on regarde plein d'autres choses, vous savez. Marie au premier regard, Top Chef, The Voice, Un si grand soleil, Demain nous appartient, Demain un si grand soleil nous appartiendra, Plus belle la vie aussi. Ah bah cette dope s'est tournée chez moi à Marseille. Ah bon? C'est tourné en Algérie, Plus belle la vie? Et vous le faites exprès, je vous ai dit que Marseille c'est en France. Ah oui, c'est vrai, pardon, ouais. Mais une question, mais comment ça, une ablation totale de mes dents, je comprends pas. C'est simple, je retire toutes les dents, vous restera plus que les gencives. C'est très facile à faire, vous savez. Mais vous êtes ophtalmo. Et qui a pris rendez-vous pour moi? C'est quoi cette histoire? Aucune idée, probablement votre maître, je ne sais pas. Mon maître? Je suis pas un animal, moi. Bah pas loin, hein. Même les vétos ils peuvent vacciner les humains contre le Covid. Techniquement, on peut dire que les moujons sont devenus des animaux de compagnie. Non mais d'accord, ok, mais je veux pas d'ablation de mes dents, moi, hors de question. Ça je sais pas, mais l'opération est validée et déjà payée. Moi je vous appelais uniquement pour savoir si l'ablation vous la souhaitiez avec ou sans anesthésie. Mais vous êtes des malades, je veux rien du tout, moi. C'est vous qui voyez, mais sachez que si vous prenez l'anesthésie, ce sera à votre charge. Il y a que l'ablation qui est prise en charge par la sécu, c'est-à-dire vous. Oui, au final, c'est toujours moi qui paye. Exactement, mais ça c'est de votre faute, fallait peut-être bêler un peu plus dehors au lieu de regarder vos séries de dégénérés. Il y a vraiment des claques qui se perdent quand même. Ouais, de toute façon, je viendrai pas à votre cabinet, je reste chez moi, voilà, problème réglé. Mon pauvre, si vous pensez qu'on va vous demander votre autorisation. Bon, première question. Vous êtes allé manger au restaurant l'autre jour? Ouais, mais bon, je vois pas le rapport. Vous savez la petite fiche à l'entrée du restaurant que vous avez soigneusement remplie avec votre écriture de secpa analphabète? Eh bien, pas de chance pour vous, un des clients du restaurant a été testé positif la semaine dernière. Ils ont recherché ensuite tous les gens entrés en contact avec lui et votre nom est apparu sur les registres du restaurant. Félicitations, vous êtes cas contact. Mince, la poisse. Je savais pas que c'était contagieux, les cas contacts, moi. J'espère qu'il y a un traitement, moi. Ouais, tout à fait, à base de fake news et de Doliprane à prendre pendant les flash infos. Ah, génial, fouf. J'espère juste que c'est pas en suppo le traitement, non? Mais je vois toujours pas le rapport avec l'ablation de mes dents. Et vous êtes ophtalmo, c'est ça? Bon, je vais vous expliquer. Est-ce que vous savez que le Covid se transmet par l'émail des dents? Inutile de répondre, je sais que vous ne le savez pas. C'est une étude de l'Institut Gilbert Stivi et Associés qui l'affirme. C'est quoi encore cet institut bidon? Vous venez de l'inventer ou quoi? Ah non, c'est pas le genre de la maison. Pour les fausses études, regardez du côté de l'exécutif. Ouais, c'est ça, Gilbert, Stevie, associé. C'est Gilbert Montagnier et Stevie Wonder, deux chanteurs aveugles qui font des études sur le Covid. C'est une blague, en fait. Pas plus que l'actrice porno du Lancet Gate. Non, c'est une véritable étude en double aveugle. C'est carré, c'est propre, c'est scientifique. Même Marty McFly a validé. Ça vaut toutes les garanties du monde. Ouais, pourquoi pas. Et comment elle marche cette étude? C'est quoi la méthode utilisée? Ah mais y a pas de méthode, hein. Les résultats de l'étude ont été tirés au sort en triple aveugle. C'est Gilbert Montagnier qui touille, Stevie Wonder qui tire au sort et Andrea Bocelli qui lit les résultats. On peut pas faire plus randomisé que ça. Eh bien cette étude, elle dit que l'émail des dents sécrète une enzyme à base d'amidon modifié réfractaire qui traverse la rue du bulbe jupitérien et se fixe sur la glande sursitaire ad vitam aeternam de Naji Bosca. Et l'opération, elle a été répétée des centaines de fois avec succès en laboratoire sur Chalgoumi. Vous voulez dire sur des souris? Non, c'est bien sur Hassan Chalgoumi. Mesquine le pauvre, même lui il peut pas en dire plus. Bref, donc c'est pour ça que vous devez subir l'ablation de vos dents. Ouais, mais vous m'avez absolument rien expliqué, là. Et juste une précision, vous êtes ophtalmo? Ah oui, j'ai une question à vous poser. Vous connaissez le principe de l'ablation en anneau? Jamais entendu parler. Ça a un rapport avec le Seigneur des Anneaux? Dégénéré et débile, on cumule à la bergerie. Bon, je vais essayer de parler avec des mots simples. Toi, y en a être cas contact à cause de l'émail de tes chicots, alors toute la famille de toi, y en a devoir retirer toutes les dents et amis de ta famille et connaissances devoir faire pareil. Toi, être premier cercle, famille deuxième cercle, ami troisième cercle, etc. Toi, y en a comprendre ou pas comprendre? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez enlever les dents de tout le monde au final? Puisqu'on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, à la fin ça fait 67 millions de Français. Plus personne n'aura de dents dans ce pays, c'est ça l'idée? Voilà, vous avez tout compris. Se foutez pas de notre gueule François Hollande quand il nous appelait les sans-dents, c'était une prophétie en réalité. Il a juste oublié l'autre moitié de la prophétie, les sans-dents ils allaient surtout être les sans-argent. Je crois pas trop à votre histoire, ça sent le bobard à plein nez. C'est trop gros, non. Puis Olivier Véru, il a juré sur la tête à Tata Rachel que tout est bien qui finirait bien en France. Et là, vous voyez, j'ai tendance à le croire. Olivier Véreux, vous êtes sérieux? Plus que sérieux. Ah pardon, j'ai un appel sur une autre ligne, ne bougez pas. Oui, allô, bureau de la bergerie, j'écoute. Ouais, bonjour, Jean-François Mafarbig, gynécologue à Rungis. Vous vous appelez comment? Jean-François Mafarbig. On peut aussi dire Big Pharma, ça marche dans les deux sens. J'appelle au sujet de votre ophtalmo, monsieur Albert Pike. Non mais j'ai pas compris votre profession, vous êtes quoi au juste? Tménicologue, en freelance bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que ça, tménicologue? Ça existe? Bien sûr, tménicologue, je suis spécialiste du tménique, je tménique, tu tméniques, il tménique, nous nous tméniquons de votre gueule, enfin voilà, tménicologue quoi. Jamais entendu parler de cette spécialité. Vous connaissez ça, monsieur Pike? Évidemment, y a que ça sur les plateaux de télé, les tménicologues. Justement, monsieur Pike, j'appelle parce que vous avez enfreint les règles de la tménicologie dans votre correspondance avec monsieur Giuseppe Mazzini.
Ah bon? Et quelles sont les règles que j'enfreins, monsieur Big Pharma? Celle de dire la vérité? Non, pas les règles de la vérité, ça on sait même pas ce que c'est la vérité, donc c'est pas ça le problème, non, c'est autre chose. Alors expliquez-moi s'il vous plaît. Vous enfreignez sans cesse la liberté et le droit fondamental et inaliénable aux dirigeants élus de ce pays de communiquer comme bon leur semble envers les moujons citoyens de, de ce pays, pardon. Et ça, c'est puni par la mise en silence sans autre forme grave, avec ou sans comorbidité, de la loi de Murphy. C'est normal que j'ai absolument rien compris. Ah voilà, ça c'est un exemple parfait de ce que c'est que l'automanique. Pas vraiment, monsieur Pike, ça c'est plutôt du pile-poule. À la bonne blague. Et pourquoi pas de la rhétorique aussi, non? Pour être honnête, on est plus proche de la chutzpah, mais on s'égare, c'est pas le sujet. Revenons à Montmanique. Moi, comme ça, vite fait, je vous propose une ablation des dents pour lui aussi, c'est possible, monsieur Pike? Hélas non, mais c'est sûrement lui qui a mis en place cette règle stupide d'ablation en anneau. Il s'est autoprotégé, vous pensez bien? Ah bon? Vous avez fait ça, monsieur Mafarbig? Propagande, fake news et faux semblant, tout ce qui peut être dit contre moi est nul et non avenu. Ça, c'est la règle chat perché qu'on édicte dans toutes les succursales bancaires, les loges maçonniques et les temples divers et variés du culte tménicologue réformé, évidemment. Mais vous le savez parfaitement, monsieur Pike, cher vénérable. Vénérable? Ah, parce que vous ne savez pas que monsieur Pike est franc-maçon? Franc quoi? Franc-maçon. Ah, je croyais qu'il était ophtalmo. C'est ça, monsieur Pike, vous êtes ophtalmo? Bon, et pourquoi vous appelez au juste, monsieur le tménicologue? J'étais en train de fixer un rendez-vous avec monsieur Dumoujon pour lui retirer toutes ses dents, alors si vous n'avez rien d'autre à faire, passez votre chemin s'il vous plaît. Ah bah quand même, vous avez balancé les 3 guerres mondiales à venir, 50 ans avant la première, va falloir un peu la mettre en veilleuse, cher confrère. Ah, vous êtes aussi ophtalmo, monsieur tménicologue? Mais j'y pense, si vous me retirez toutes mes dents, comment je fais pour manger, moi? En tant que tménicologue, je peux vous assurer, cher Dumoujon, que manger désormais vous concernant, ce n'est plus à l'ordre du jour. Si ce n'est manger les pissenlits par la racine, mais c'est un autre sujet. Bien sûr que si je mange plus, je meurs, vous dites n'importe quoi, et c'est quoi cette histoire de pissenlit, je sais pas quoi? Dire n'importe quoi, c'est un peu mon gagne-pain, vous savez. Et du pain, croyez-moi, vous n'en mangerez plus avec l'ablation de vos dents en anneau. C'est une certitude. Vous racontez que de la merde, pardon de vous dire ça comme ça, mais je mets un dentier, c'est bon, je pourrais manger. Alors, de quoi vous parlez? Cherchez pas, c'est un tménicologue, vous n'aurez jamais le dernier mot avec lui. Rassurez-vous, Dumoujon, c'est prévu. On va taxer les dentiers à hauteur de sorte que vous ne puissiez même pas vous en payer en rêve. On va se calquer sur l'immobilier. Si vous voulez vous offrir un 3 dents sans vis-à-vis refait à neuf, faudra compter dans les 100 000 € à la dent au carré. Vous êtes taré en fait. Bon, à la base, Dumoujon, de vous, j'en ai un peu rien à foutre. J'appelais surtout pour prévenir monsieur Pike d'arrêter de nous empêcher de tméniquer en paix. C'est compris? Ouais, eh bien, c'est pas pour défendre monsieur Pike, mais il arrêtera quand Karine Latombe, Jimmy Mohamed, Gilbert Deré, Dr Marty McFly et tous les vendus catholiques de l'église de la Trouille arrêteront de nous faire peur, et puis c'est tout. C'est qui ça, Jimmy Mohamed? Aucune idée, mais son nom me fait marrer. Et il s'appelle Jimmy Mohamed, c'est une blague? C'est un humoriste qui se lance, non? Non, c'est vraiment son nom, c'est moi qui lui ai mis le pied à l'étrier. À l'époque, il galérait avec son RSA. Avec les femmes aussi d'ailleurs. On est parti loin avec lui. Il a joué au billes avec ses crottes de nez jusqu'à ses 21 ans. Il vivait chez ses parents et vendait des cartes Pokémon sur eBay pour se faire un peu d'oseille. Et vous voyez où il est maintenant? Ouais, chez Hanouna, il a fait une belle carrière de dégénéré. Vous savez, monsieur Dumoujon, si vous voulez vous rallier à notre cause, vous aussi vous pourrez tutoyer les étoiles de la célébrité. Je vais vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser. Je vous propose une place de chroniqueur chez Cyril Hanouna avec un cachet de 500 € brut par émission. Loge privée avec petit four et champagne à volonté et chauffeur privé dédié payé par la production. Vous n'avez qu'un seul mot à dire et vous serez le prochain Jimmy Mohamed. 500 € par émission? Punaise, c'est ce que je me fais par an au standard de la bergerie. Ok, ça me va. Ah, vous me décevez, monsieur Dumoujon, je pensais que vous aviez des valeurs. Bah, je suis pas ophtalmo, moi, mon cher vénérable. Vous avez peut-être des bouches à édenter, mais moi j'ai 3 bouches à nourrir. Mais c'est parfait, Dumoujon, c'est justement ce qu'on recherche. À partir évidemment du moment où vous êtes dans le respect strict des propos barrières, de la distanciation intellectuelle entre vos pensées et ce que vous dites, et que vous êtes AstraZeneca un 5e dan au mensonge, moi ça me va parfaitement. Mais je vous préviens quand même, moi je vais surtout être sans pitié. La tombe, je vais la faire chialer. Marty McFly, dans le futur je le croise, je le renvoie vers le passé. Jimmy Mohamed, j'en fais un shawarma qui court le marathon masqué. Et Gilbert Deré, je vais juste lui dire la vérité, il va coaguler sur place, il va se transformer en Doritos. Alors ok, c'est bon, je viens chez Hanouna? Ce soir par exemple, c'est possible? Ah non, ce soir ça va pas le faire, il y a Nolo qui vient étaler sa vacuité et son melon boursouflé d'orgueil, et lui du coup il refuse qu'on lui parle. Bah demain alors. Non plus, il y a Zemmour qui viendra parler du nazisme islamiste 2.0 et mentir évidemment une centaine de fois en moins d'une heure, et lui aussi il ne veut aucun contradicteur. Bah dites-moi alors quand? Quand quoi? Bah quand est-ce que vous voulez que je vienne chez Hanouna? Mais qu'est-ce que vous iriez faire chez Hanouna? Vous vous foutez pas un peu de ma gueule ou quoi là? Vous venez de me dire que je serais chroniqueur dans son émission. Et vous m'avez cru. Mais enfin Dumoujon, je suis tménicologue, réfléchissez. Jamais de la vie votre discours ne sera audible dans les tables de la bergerie française, jamais. C'est pas prévu au programme. Ce que vous êtes naïf, je vous pensais plus perspicace que ça. Ok, j'aurais dû m'en douter que vous foutez de ma gueule. Bah, il vous l'a dit dès le début, hein, c'est un tménicologue. C'est vrai, vous avez raison. Et vous êtes ophtalmo donc, hein? D'ailleurs, on fait comment pour mon ablation des dents? Je commence vraiment à m'inquiéter là. Écoutez Dumoujon, votre opération, c'est nous qui l'avons prise en accord avec le conseil scientifique de la bergerie et de l'exécutif qui, comme son nom l'indique, est là pour vous... Nous exécuter? Mais non, pour votre bien, et surtout pour mettre en place le plan Bouche Saine 2022, qui prévoit la disparition des caries dentaires de manière définitive en France avant la fin 2022. Et la meilleure façon d'y parvenir, c'est l'ablation totale des dents. Je croyais que c'était à cause de l'émail des dents qui transmettait le Covid, c'est pas ça? Oui, c'est vrai, selon l'Institut Gilbert Stevie associé, bon, je trouverai une excuse plus crédible pour les prochains bobards, bref. Et bonne nouvelle, l'ablation est non seulement totalement gratuite, mais surtout absolument obligatoire. Bon allez, je vous laisse entre moujons. C'est tout bon, cher vénérable, je compte sur vous, on reste tranquille, on parle pas trop et on retire les chicots des moujons. Allez, adieu. Mais alors, monsieur Pike, c'est vrai, vous allez vraiment m'enlever toutes mes dents? On va tous avoir des bouches de vieille à la Didier Deschamps dans ce pays ou quoi? Ça va être ça la France? Hélas, j'ai bien peur qu'on n'ait plus le choix. J'ai passé les 2 derniers siècles à prêcher dans le désert, ce n'est pas faute d'avoir prévenu de ce qui allait arriver. Et personne n'a réagi, ni à la bergerie, ni ailleurs. Ailleurs? Ah, parce qu'il y a un autre monde en dehors de la bergerie? Évidemment, mais d'où vous sortez?
Pas à part Marseille, l'Algérie, le Cap d'Agde et Paris, je ne savais même pas qu'il y avait autre chose, moi. Faut vraiment éteindre votre télévision là, c'est urgent. Bon, on perd pas espoir, rien n'est joué. Alors, avant l'ablation, il faut qu'on fasse un contrôle en visio pour mettre en place la meilleure manière d'opérer. Allumez donc votre webcam. C'est fait? Parfait, ok. Allez-y, ouvrez la bouche, en grand s'il vous plaît. Ah, c'est écœurant là. Mais où est-ce qu'elles sont vos dents d'ailleurs, je les vois pas. Ah mince, non, ça c'est mon oreille. Voici ma bouche. Ah ouais, mais là c'est encore pire, c'est illégal d'avoir une dentition si dégueulasse. Vous m'avez donné la gerbe, même à la caméra je sens que vous puez de la gueule. Je sais pas comment vous vous nourrissez, mais faut arrêter immédiatement, c'est plus possible. Ah, vous êtes marrant, j'ai pas trop le choix, j'ai pas d'oseille, plus de taf. Les 3 confinements ont fini de me faire perdre le travail que j'avais déjà plus, alors excusez-moi, hein, je mange que des conserves à bas coût, surtout des whiskas et des macanis. Ça c'est de la bouffe pour chien ça. Vous le savez quand même. Ah bon? Ah tant pis, c'est tout ce que je peux encore me payer. Et Fido, c'est aussi de la bouffe pour chien? Oui, aussi. Bon écoutez, de toute façon ça changera rien à notre problème. Quand vous viendrez demain, je vous ferai un bon détartrage et puis ce sera déjà pas mal. Attendez, vous allez me faire un détartrage avant de me retirer les dents? Ça sert à quoi de faire ça? Vous allez me retirer les dents ou pas? Évidemment c'est obligatoire, mais ce sera une ablation asymptomatique. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que théoriquement vous aurez une ablation totale de vos dents, mais que concrètement l'ablation sera asymptomatique, votre bouche la porte en elle sans pour autant qu'elle se manifeste. Donc j'aurai plus mes dents alors? Si justement, dans l'imaginaire vous n'avez plus de dents, mais en réalité elles seront toujours là. Mais c'est génial ça, merci. Vous me sauvez la vie là, vous savez même pas à quel point. Qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier, monsieur Pike? Déjà commencez par vous brosser les dents, mais surtout, priez. Priez le grand architecte de l'univers de ce monde et de celui qu'on ne peut voir, et attendez sagement que la révélation lumineuse pour les siècles prenne enfin place. D'accord, je vais prier, ok. Comment vous dites là, le grand archi, je sais pas quoi? Le grand architecte de l'univers, son heure est venue, soyez assidus dans votre dévotion. Ok, et les dévotions c'est un truc du genre au nom du Père, du Fils, est-ce que les chaussettes de l'archiduchesse de l'univers sont-elles sèches, amènes, chaussées aux moines? Mon Dieu, ce que vous êtes bête. Pardon? Oui, tout à fait, ça va être la fête. Mais ôtez-moi d'un doute, monsieur Pike, vous êtes vraiment ophtalmo? Oui, pour répondre à votre question, je suis ophtalmo. Avec le temps, je me suis spécialisé dans la cécité spirituelle et la vision affûtée de notre monde matériel, de sorte à ce que vous ne voyez plus que lui. Même si je vous annonce et vous détaille les plans des véritables dirigeants de ce monde qu'il fomente à l'abri des regards depuis un univers matériel mais parfaitement tangible, vous ne le verrez pas, vous ne le comprendrez pas. L'ère de la cécité est en place, il n'est pas futur, il est présent. Soyez ouverts d'esprit, fermez l'œil et le bon, gardez les yeux fermés et toujours ouverts, mais soyez aveugles, en étant visionnaires. Sachez-le, comprenez-le, mais surtout ne le dites pas. Allez là où le vent vous dira de ne pas aller et surtout écoutez-le. Vous serez illuminés et guidés par les lumières du grand architecte de l'ophtalmologie. Ayez la foi, ne l'oubliez jamais, mais ayez une foi asymptomatique dans le Seigneur de l'univers, car il est asymptomatique, il n'existe pas. Soyez asymptomatique dans votre foi envers le Créateur, sachant que le grand architecte de l'univers a architecturé le grand Créateur en lui-même. Soyez vigilants et suivez les prescriptions du grand architecte.